Dans les vidéos précédentes, nous avons créé un document au format A4 avec importation d'images, de textes. Nous allons maintenant passer au style de ces différents textes. Par exemple ici, je vais pouvoir sélectionner le bloc de texte. Je vais pouvoir utiliser mon nuancier. Et via ce nuancier, je vais pouvoir sélectionner ici, vous voyez le petit T, qui me permettra de choisir la couleur de mon texte. Dans un premier temps, c'est important, on va le mettre couleur papier, ce sera une couleur blanche évidemment, et ça va me permettre du coup de bien voir à quel endroit je vais placer mes éléments. À partir d'ici, puisque j'ai envie de modifier des attributs de texte spécifiquement, je vais utiliser mon outil texte. Lorsque je sélectionne mon bloc, eh bien je vais voir que j'ai accès au réglage pour le paragraphe de centrage de mon document. Si par hasard vous étiez en mise en forme de caractère, vous retrouveriez ces réglages de l'autre côté de votre barre d'options. Donc ici, je vais lui demander de centrer mes deux éléments. Je vais pouvoir lui demander aussi, quelque chose d'important, d'augmenter la taille du corps de mon caractère. Donc je viens ici, j'ai un petit menu déroulant, et on va passer par exemple à 30 points pour la typo principale du titre. Enfin, je vais venir ici choisir une autre typographie bâton. Donc je vais prendre par exemple la Myriad, MYR, et là vous voyez que la nouvelle version d'InDesign nous permet de voir l'ensemble des typos qui sont disponibles. On va donc pouvoir choisir directement Myriad Pro Bold comme contenu de caractère. Nous réalisons la même opération pour les autres blocs. En extérieur va donc être centré. Je vais choisir sa couleur via ici la barre d'options sur laquelle je vais pouvoir sélectionner la couleur papier. Enfin, pour la typo, je peux lui demander via le nouveau menu fonte de prendre par exemple la dernière fonte sélectionnée, Myriad Pro, et d'aller choisir la graisse. Ici, on va prendre Myriad Pro Bold. Je vais faire la même chose pour l'élément suivant. Donc je sélectionne mon texte, je centre, je lui choisis la même couleur, je lui demande de passer en Myriad Pro Bold. Pour la mention légale, eh bien, je vais pouvoir tout mettre en blanc. Cette fois-ci, je vais lui laisser la même typo. Par contre, je vais réduire le texte. Et là, pour réduire le texte, donc on avait vu qu'on pouvait faire un glisser dans ce petit menu déroulant. On peut aussi utiliser les flèches du haut et du bas pour pouvoir passer nos éléments. On finit par centrer le document. Et puis là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. On va le voir. Ce texte a été placé, par exemple, en haut de mon bloc. Or, la marge sur laquelle il est calé, en fait, est plutôt sur le bas. Eh bien, lorsque je passe via mon outil de sélection, je vais pouvoir accéder à l'option Aligner en bas, et du coup, mon texte va être aligné en bas de son bloc. Eh bien, je vais pouvoir faire pareil pour mon titre. Je vais pouvoir, par exemple, baisser le titre ici avec un équipement léger. Et puis le grand titre, eh bien, on va le descendre un tout petit peu et on va lui demander de se centrer dans son bloc, ce qui sera un petit peu plus élégant que ce qu'on avait jusque-là. Pareil ici, on va pouvoir diminuer le bloc et du coup on aura quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Passons à la page suivante, vous allez voir que toutes ces modifications sont relativement simples. Je sélectionne donc l'ensemble de ce texte-là. On va lui augmenter le corps de caractère, on passe à 24. On va passer sur une typo bold. On va choisir la nuance qu'on avait mis en place tout à l'heure. J'ai donc bien mes couleurs qui sont préparées. Je vais faire de même pour les blocs du dessous. Et là, vous allez voir que je peux le faire directement en sélectionnant les trois blocs via la barre des options ici. En prenant le petit onglet de texte, eh bien, je peux sélectionner et changer les couleurs des trois éléments ensemble. Étape suivante, je reprends mon outil texte. Je vais sélectionner le texte du sous-titre de la légende. On va le placer en Myriad Pro Bold. On va augmenter un tout petit peu le corps du caractère, par exemple à 14. Et on va faire la même chose sur le document à côté, Myriad Pro Bold, corps 14. Et me voilà sur ma deuxième page de brochure, qui est plutôt pas mal pour l'instant. Sauf que je me rends compte à cet instant que, par exemple ici, vous voyez, mon bord de bloc n'est pas bien aligné. Eh bien, je peux cliquer via mon outil de sélection
je peux lui demander de l'aligner correctement sur le bord ici et de l'autre côté pour qu'il fasse bien la mesure de mes colonnes. Ensuite, je vois que ici j'ai des césures qui sont peut-être peu opportunes sur falaise, sur excursion, aventure et adrénaline. Eh bien, ces éléments-là, via mon outil de texte, via la palette de paragraphes, je vais pouvoir lui demander que dans ce paragraphe-ci, spécifiquement, ici, on désactive la césure, et dans ce paragraphe-ci. Je fais de même dans les mentions légales ici. Et nous venons donc de réaliser pour notre document une réalisation plutôt fort sympathique avec l'importation des images et la mise en style des différents textes. Nous n'oublions pas à ce moment-là d'enregistrer notre document pour ne pas perdre nos modifications et nous allons pouvoir passer à la vidéo suivante pour finaliser le document, c'est-à-dire la diffusion et l'impression.